Le troisième grand groupe alimentaire est celui des matières grasses, et encore une fois, il existe différents types de graisses, comme les gras saturés, les gras insaturés et les gras trans. Les graisses saturées sont généralement solides à température ambiante. Ils sont dérivés de produits d'origine animale et également à partir de sources végétales, comme l'huile de coco. L'huile de coco et ghee sont les meilleurs gras saturés que vous puissiez utiliser pour votre santé. Tous deux ont point de fumée élevé et ils sont vraiment bons pour vous. Ils sont riches en somme. Les triglycérides à chaîne et les triglycérides à chaîne moyenne. On trouve généralement beaucoup de acides gras à chaîne courte produits par les bonnes bactéries de votre intestin, et ils protègent les intestins. Alors n'hésitez pas à utiliser l'huile de coco et le ghee. La deuxième, le type de graisse est constitué d'acides gras insaturés. Vous trouvez des acides gras insaturés dans l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de pépins de raisin, l'huile d'arachide et de canola, cartame et huile de tournesol. Tous ces éléments sont généralement appelés acides gras insaturés. De toutes ces huiles, l'huile d'olive et l'huile d'avocat, elles sont très bonnes à utiliser mais elles ne sont pas vraiment indispensables pour le corps. Si vous les avez, vous pouvez les utiliser dans votre plat. En fait, l'huile d'avocat a une température très élevée et un point de fumée élevé, afin que vous puissiez les utiliser dans votre cuisine. Mais est-ce vraiment essentiel pour votre santé? Non. De même, l'huile d'olive ne doit pas être chauffée, elle ne peut être utilisée que dans les salades. L'huile de finition et elles ne sont pas vraiment indispensables pour le corps, mais elles sont bonnes. Sorte d'huile. Éloignez-vous des autres types d'huile comme le canola, le tournesol, l'huile de cartame puis l'huile d'arachide. Les huiles de graines de sésame sont bonnes, vous pouvez les utiliser dans modération. Le troisième type de gras sont les gras trans. Les gras trans sont à nouveau végétaux. L'huile à base de plantes qui sont fortement transformées pour augmenter la durée de conservation. D'accord. Alors ils sont généralement traités avec des sous-produits à base de pétrole et ils ont une durée de conservation prolongée. Ils n'auront aucune odeur, aucune saveur, rien. Mais tu peux savoir y rester pour toujours et rester définitivement à l'écart. Les gras trans. Où trouve-t-on les gras trans? C'est là à Vanaspati ou même tu sais. Ce que nous appelons dalda, vous le trouvez dans presque toutes les huiles raffinées transformées. Et alors, sont les quelques graisses saines qui peuvent être utilisées dans votre cuisine quotidienne et dans votre la vie quotidienne. Vous pouvez certainement utiliser de l'huile de noix de coco, du ghee aux huiles les plus préférées. Après cela, vous pouvez utiliser des huiles d'avocat pour une cuisson à haute température. Vous pouvez également utiliser l'huile de graines de sésame. Toutes les noix et graines sont naturellement riches en graisses saines et vous trouverez également des graisses saines dans la plupart des poissons gras comme le saumon et sardines. Les huiles malsaines comme le canola, le cartame, le tournesol et vous connaissez les huiles végétales. Éloignez-vous de toutes ces huiles car elles peuvent en provoquer beaucoup d'inflammation dans le corps. Cela peut rendre votre corps très acide et cela peut le rendre très sujet aux maladies et la plupart d'entre nous pensent que le cholestérol. Des problèmes surviennent lorsque vous mangez ou lorsque vous consommez trop de graisse. En fait, les problèmes de cholestérol ne surviennent pas en consommant trop de graisse, ni en mangeant trop beaucoup de graisse saine, mais en consommant de mauvais types de graisse et aussi en consommant trop de sucre est à l'origine des problèmes de cholestérol. D'accord. C'est quelque